Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à tous. Tout d'abord, Chodesh Tov. Ce soir, nous sommes encore une fois Rosh Chodesh. Et donc, c'est un jour important, un jour dans lequel on a des bénédictions pour tous les mois à venir. Si Dieu veut qu'on passe et qu'on entende et qu'on partage que des bonnes nouvelles du peuple juif partout où il se trouve. On va justement voir ce soir ensemble le dossier de la paracha, mais qui rejoint tellement le dossier d'actualité, qui est pourquoi on se bat. Qu'est-ce que ça veut dire pourquoi on se bat? Quelle est l'idée? Qu'est-ce qu'on a besoin de cette terre d'Israël? Pourquoi Dieu n'a pas pu faire que la terre d'Israël soit dans un autre endroit? Pourquoi ça devait être au Moyen-Orient, dans un tel endroit? Et pourquoi on a besoin d'avoir une Israël forte? Ça, c'est aussi la question qu'on va se demander ce soir. Qu'est-ce qu'il y a si Israël n'est pas forte? Et pourquoi juste dans tel endroit et pas dans un autre endroit du monde? Ça, c'est ce qu'on va voir, chers amis, ensemble ce soir. Je pense que c'est très riche, passionnant. Il y a une fameuse phrase qui dit quand les vagues deviennent fortes, à ce moment-là, les forces se dévoilent. Ce qui veut dire savoir agir face à un courant ou face à une difficulté. Ça nous engage à aller chercher au plus profond de soi-même, chercher les différentes foi que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous. Essayer de retourner à la source. Et la grande difficulté qui se passe depuis maintenant près de 10 jours vient réveiller la question à l'intérieur de chacun d'entre nous. Pourquoi on se bat? Pourquoi une telle bataille? Contre quoi? Pourquoi? Comme je racontais tout à l'heure ce matin, j'étais à la préfecture avec le préfet. Je disais comme quoi aujourd'hui, on a la chance d'être tous du même côté, qui est les bons contre les mauvais. Le devoir, c'est de se battre toute l'humanité tout entière pour répandre le bien, faire du bien contre les forces du mal. Mais pourquoi le monde a besoin d'avoir une Israël forte? Et pourquoi cet endroit spécifique? Parce que tout a commencé justement dans la paracha de cette semaine. Est-ce que c'était pas mieux d'être, par exemple, à Ouganda, comme certains ont voulu à certains moments faire Israël dans tel et tel endroit? Quel était le but de le faire juste dans ce Moyen-Orient entouré de tellement d'ennemis ou de tellement de personnes qui cherchent à détruire la terre d'Israël? C'est quoi dédié bien sûr à la réussite et la protection de nos frères et sœurs en Israël et dans le monde, et la réussite de nos soldats pour une totale victoire, une victoire parfaite. La question qui dérange, c'est la question de la semaine prochaine. On va voir aussi pourquoi Dieu demande à Abraham de quitter sa terre, quitter son pays natal, et d'aller faire exister, d'aller créer cette terre juive. Abraham ne peut pas être un bon juif à Haran. C'est très bien que le judaïsme n'est pas quelque chose de, qu'on appelle ça, de financier, ou bien, je veux dire, plutôt une patrie qui doit être focalisée dans tel ou tel endroit. C'est un moyen, c'est un chemin spirituel. Comment servir Dieu? Et servir Dieu, tu peux servir Dieu dans n'importe quel endroit, par tel ou tel endroit. Surtout que Dieu se dévoile dans le monde entier. On voit comment Dieu fait des miracles quand ils sont en Égypte. On voit comment Dieu il envoie la colombe, pas la colombe, pardon, il envoie Yona à Nineveh pour demander au peuple juif de faire tchouva, et voir comment il punit Nebuchadnezzar à Babylone. Il n'y a pas de particularité avec la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'on a besoin de se focaliser juste sur la terre d'Israël et pas ailleurs? Et pourquoi Abraham a été envoyé vers cette terre? Un endroit qui est tellement détaché du centre du monde au temps d'Abraham, la Mésopotamie, ou qui vivait entre ces deux fleuves qu'on parle dans la paracha, Prat et le Hidakel, entre l'Irak et la Syrie de nos jours. Il n'était pas du tout proche de la région. Le Al-Sheikh a posé ces questions il y a déjà 400 ans. Et le Al-Sheikh te pose ces questions en te disant, dès qu'Abraham a été envoyé justement, Lech lecha el haaretz asher areka, d'aller vers la terre que je t'ai promis, en disant que la question elle est, a priori, quelle est la particularité, quelle qualité, quel volume, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette terre qu'il n'y a pas dans un autre endroit? Et surtout, pourquoi on est bloqué dans cet endroit? Pourquoi pas dans un autre endroit? Pourquoi ne pas faire passer la terre d'Israël à Los Angeles ou à un autre endroit dans le monde, on va dire qui est plus agréable, peut-être pour certains, ou qui est plus facile à vivre, etc., etc. Tout est b'hashgacha pratit, comme on dit, tout est en providence divine. Et la paracha de cette semaine nous donne la réponse. Parce que la paracha de cette semaine, c'est la paracha qui nous parle de la naissance de la terre d'Israël. C'est la paracha qu'on va commencer à lire ce Shabbat, parce que là on est dans Noach, mais j'ai voulu devancer avec ce sujet, puisque c'est aussi d'actualité. Aujourd'hui on lit la paracha de Noach, la paracha du déluge. Donc on saute d'une semaine, et on nous parle sur cette paracha de Lech lecha, et on va voir comment ça nous dévoile deux choses. D'abord que Adam Arishon, qu'on a eu sa naissance la semaine dernière, est sorti avec sa famille vers la terre d'Israël. Terach, le père d'Abraham,
Et l'endroit unique au monde où n'est pas tombé le déluge, c'était la terre d'Israël. Comme vous voyez dans la paracha de cette semaine qu'on nous parle du déluge. Alors, pourquoi nous on a l'habitude de dire que le monde a besoin d'avoir une terre d'Israël forte parce que c'est le palais de la divinité sur terre. C'est l'endroit où le ciel et la terre se rejoignent. C'est pas juste notre intérêt, c'est l'intérêt de Dieu. C'est l'endroit où la divinité, la doucha, la sainteté règne de manière physique et concrète. Dieu a besoin des hommes et des humains. Dieu a besoin d'un temps, Dieu a besoin d'un espace. Et c'est pour ça un espace dans lequel on peut avoir cette vie juive, qui est le calendrier juif, la langue hébreu, et que les lois se passent comme les lois de la Torah, solidarité juive, etc. Mais pourquoi tel endroit et pas un autre endroit? Et là, on va voir pourquoi la terre d'Israël, c'est le secret le plus fort et le plus solide qui existe dans l'histoire. Tout d'abord, c'est très bien que si on regarde de manière géographiquement parlant, ou de point de vue l'agriculture, la terre d'Israël se trouve à un point central, un point spécial dans tout le Moyen-Orient. D'un côté, il y a énormément d'agriculture, et il n'y a pas de pluie. Presque pas. Et on a besoin chaque année de prier à Dieu à nouveau pour faire tomber la pluie. Point de vue religieux, on sait très bien que la terre d'Israël, c'est l'endroit le plus important pour la majorité des humains sur la planète. Des milliards d'êtres humains des trois religions ont toujours envoyé leurs mains sur la terre d'Israël, et c'était jamais facile. Mais justement, ça c'est le secret de notre force, de se rappeler quel est le but et dans qui nous dépendons. La conclusion de ce cours va être, ensemble avec la protection matérielle de la terre d'Israël, qui est critique et plus important que tout le temps, on doit aussi faire que cette terre soit ce qu'on appelle en hébreu, en français, en anglais, en toutes les langues, comment elle s'appelle? Terre sainte. Bravo. Voilà quelqu'un qui écoute et qui n'est pas déjà endormi. La terre sainte de Holy Land, Eretz HaKodesh, en toutes les langues, comment tu voudras l'appeler, ça portera toujours le même nom. Maintenant, on veut que la terre d'Israël nous protège. On est obligé aussi de la protéger en tant que bien spirituel que Dieu a donné au peuple juif pour le bienfait matériel et spirituel de nos soldats et renforcer notre lien que nous avons avec Dieu. Et comme ça, on continuera à voir les miracles que Dieu a fait jusqu'à nos jours, encore ce jour, sur la terre d'Israël. Comme je dis, Shabbat, et comme on a parlé de ces jours-ci, quand on se rend compte en ce moment de l'horreur et du massacre qui s'est passé il y a 10 jours, avec l'ampleur de quantité d'armes qu'on découvre et qu'on ne s'imagine pas un instant qu'est-ce qui aurait pu être si jamais l'armée n'aurait pas intervenu. Et s'il n'y aurait pas eu cette protection divine qui aurait fait en sorte qu'on se ressaisisse et attaque, combien de dizaines de milliers de morts on aurait pu avoir. La semaine dernière, on a raconté comment Guy Mada, qui est un commandant d'une division fixe, qui était Simchat Torah à Kiryat Gat, et quand il a entendu qu'il y a eu ces terroristes qui sont entrés dans tout ce qui est la frontière de Gaza, il a pris son arme et il est parti à la rave partie qu'il y avait à Reim. Il a réussi à tuer 5 terroristes. Après, il est monté sur une voiture de police pour essayer de sortir de là-bas. Et ils ont commencé à tirer sur lui sans limite. Il était blessé dans les pieds. Il s'est glissé en dehors de la voiture sur le bas-côté de la route. Pendant 2 heures, il était en train de saigner. Et il y avait des dizaines de terroristes armés autour de lui qui l'auraient vu, il l'aurait tué certainement. Maintenant, les soldats ils se sont approchés quand ils sont arrivés et ils l'ont vu avec une arme dans la main. Il n'y avait pas des habits de soldats ou quoi que ce soit. Ils étaient sûrs que c'est un terroriste encore. Ils étaient presque prêts de le tirer dessus. Quand il a dit non, c'est quelqu'un de chez nous, il a des tzitzit. C'est pour ça qu'ils ont eu ces tzitzit, automatiquement, il a été protégé et ils ne l'ont pas tué. Parce que sinon, ils auraient pensé que c'était un terroriste. Maintenant, la terre d'Israël nous protège. Mais nous, on a le devoir aussi de la protéger. C'est pas pour rien que la terre d'Israël s'appelle Eretz HaKodesh. La terre sainte, qu'est-ce que t'as déjà froid? Prends le chaim, ça va te réchauffer. Regardons d'abord la fin de la paracha de cette semaine, la paracha de Noach. Comme on a dit tout à l'heure, la paracha de Noach, c'est la paracha qui nous parle de la naissance de la terre d'Israël. C'est la première fois que la terre d'Israël est mentionnée dans la Torah. Mais avant ça, il y a pas mal d'allusions d'abord. Avant la paracha de Noach, on a aussi beaucoup d'autres allusions. D'abord, même s'il faut avoir un peu d'humour, même en ces temps, dans la paracha de Noach, on nous dit que Vatimale Haaretz Hamas. Le mot Hamas est mentionné dans la paracha de cette semaine. Que la terre est remplie de tout ce qui est vol, relations interdites. Face à des ennemis, face à d'autres ennemis, Dieu, il dévoile ce qu'on appelle la retenue. On a vu cette génération qui était la génération de la division, qui a créé la tour de Babel. On voit que Dieu, il les dispense, il les sépare dans le monde entier. Face aux Égyptiens, Dieu dit qu'on va tuer les premiers-nés. Face à Amalek, Dieu dit on va les tuer à Amalek, mais pas la terre sur laquelle ils marchent. Mais la génération du déluge est venue effacer tout ce qu'il y avait sur terre
avec cette eau chaude depuis les montagnes jusqu'au profond de la terre, parce que la terre était pleine de Hamas. Alors oui, ça ne veut pas dire le Hamas qu'on a aujourd'hui. Dans la Torah, ça veut dire parce que c'était plein de tout ce qui était les choses qui étaient malsains, que ce soit vol, viol, etc., etc. Mais c'est pas pour rien que ce mot est écrit dans la paracha, il a tout son sens particulièrement en ce jour. Ça veut certainement dire que face au Hamas, la seule chose qu'il faut faire, c'est reformater tout à zéro. Tout liquider, tout nettoyer. Deuxièmement, la paracha de Noach, la paracha de cette semaine, nous donne et nous dévoile les limites de la terre de Canaan. À l'époque, la terre d'Israël, et c'est aussi important. Parce qu'on parle de répandre, d'éparpiller les descendants de Noach dans le monde entier, qui ont créé les différents peuples, les différentes nations. Et la Torah nous dit que Noach a les 3 enfants, Shem, les Sémites, Ham et Yafet. Et ils ont eu ces enfants après le déluge, et comme ça, ils se sont tous séparés dans leurs différents territoires, dans leurs différentes terres. Et la Torah te dit qui étaient les enfants de Ham, qui sont plus tous le côté de l'Afrique, de ce qui représente africain. Et de là était de la famille de Canaan. Et après, on te dit d'où venaient les territoires de tel endroit, jusqu'à Haza. Parachat cette semaine, c'est écrit. Et après, les différents autres endroits, sud, nord, etc. La Torah te dit que les frontières de la terre de Canaan étaient depuis Sidon, qui était au Liban, dans le nord, jusqu'à l'ouest, sur tout le bord de la côte, jusqu'à Haza. À l'est, tout le côté du Jourdain jusqu'à Sodome. La Torah te dit clairement dans la parachat cette semaine que Haza, qui est appelé Gaza, nous appartient. C'est la parachat cette semaine. Troisièmement, la parachat te dit l'importance de la première montée vers Israël qui existait à l'époque. La terre d'Israël était connue par ses qualités particulières, que le fait même de vouloir aller en Israël, ce n'était pas un ordre divin, c'était plutôt humain. Les humains ont décidé d'habiter dans la terre avant que la terre les a choisis. On va tout de suite voir pourquoi. Si tu demandes à n'importe quelle personne sur terre qui était le premier qui a fait Aliyah, vas-y, prenez votre temps, il y a 2 heures. Qui est le premier qui a fait Aliyah? Qui est le premier qui est parti habiter en Israël? Abraham. Tu dis Abraham. Pourquoi? C'est la deuxième moitié de la question. Pas juste dire Abraham. Pourquoi? Qui a la réponse? Je l'ai dit, moi, c'est vrai. Hein? Qui était le premier qui a fait Aliyah? Pourquoi? Et où c'est raconté? La Torah nous dit que Abraham et Sarah sont sortis de Haran pour aller en Canaan. Dans la paracha de Lech Lecha, suite à ce qu'on verra ce Shabbat et la semaine prochaine, dans laquelle la Torah te dit tu partiras de ta terre, de ton pays natal vers la terre que je te montrerai, que je te ferai en tant que grand peuple, etc. Et la question qui est demandée, c'est qu'à la fin de la paracha de cette semaine, à la fin de la paracha elle te dit voici les descendants de Terach, avant même que Dieu leur donne à Abraham d'aller de Haran, de la terre d'Israël. Terach, il a pris sa famille de lui-même à Canaan, vers la terre de Canaan. Lui, il n'a pas eu une ordre de Dieu de le faire, c'est lui qui a décidé de le faire. Seulement, en chemin, ils se sont arrêtés à Haran. Ils ont vu qu'il y avait une belle hôtel à Dubaï, ils ont dit pourquoi continuer, on peut s'arrêter ici. Ils n'ont pas continué avec le plan. Abraham, une fois que Dieu lui a dit de continuer d'avancer, il est parti. Alors tout le monde se demande la question, qu'est-ce que Terach a vu dans la terre d'Israël avant même toutes les promesses, avant tout l'ordre que Dieu nous a donné? Pourquoi il devait aller tellement loin? De l'autre côté du Moyen-Orient, alors que ce n'était pas encore la terre promise. Le Even Ezra te donne la réponse. Le Even Ezra, il te dit que dans la Torah, on sait très bien qu'il n'y a pas d'avant et arrière, on n'est pas là en train de mettre des choses en ordre chronologique. Et il te dit qu'en vérité, c'était une longue sortie. Puisqu'il y avait l'ordre à Abraham d'aller, Terach, il est resté bloqué avec sa famille à Haran, il n'a pas complété le plan. Mais Abraham, c'est celui qui a fait que l'ordre que Dieu lui a donné, c'est terminé jusqu'à la fin. Maintenant, la Torah, elle te demande, la question qui est demandée, le Even Ezra te demande, pourquoi c'est écrit Vayikar Terach, c'est Terach qui a pris, comme s'il a pris l'initiative, alors que l'ordre qui était de partir, c'était un ordre que Dieu il a dit à Abraham, pars de la maison de ton père. Et Terach était le père d'Abraham. Apparemment, ils sont partis ensemble. Sauf que là, il s'est arrêté à Bishma, l'autre il a continué. Vient le Ramban, Nachmanide, grand sage d'Espagne, et lui il te dit que les choses sont différentes. On parle de 2 différentes sorties. Il y avait Terach, il a décidé lui-même de sortir avec la première sortie de Ur Kasdim jusqu'à la terre d'Israël. Il est resté bloqué à Haran. Ce qui s'est passé, c'est que Terach, il devait s'enfuir rapidement de Ur Kasdim. Ils ont décidé, bon, on doit s'enfuir, allons déjà en terre de Canaan. D'où pourquoi il devait partir. La Torah nous le dit en quelques allusions. On a vu ça les années précédentes, on peut revoir sur Torah.fr. Comme quoi, Haran, qui était le frère d'Abraham, est mort dans la vie de son père. Pourquoi il est mort Haran alors que c'était le jeune frère? Et pourquoi la Torah nous le raconte alors qu'il ne fait pas partie de l'histoire et du peuple, de l'histoire du peuple juif? Haran il est mort parce qu'il y a eu ce fameux combat qu'Abraham il a fait avec Nimrod pour propager le monothéisme, le fait qu'il y a un Dieu sur terre, et que Nimrod il a dit s'il y a vraiment un Dieu qui est là présent pour toi, je te jette dans la fournaise en feu, on verra si ton Dieu va venir t'aider. Et
Haran, il a dit, on va voir qui c'est qui gagne. Est-ce que c'est Abraham qui va gagner ou c'est Nimrod qui va gagner? Mais quand Abraham est sorti de ce bain de feu, il était en train de se promener là-bas, en train de faire la belle vie, il a eu un des 10 tests dans lesquels il a été éprouvé qu'il est sorti, je dirais miraculeusement, sans aucun souci, sans aucun problème. Haran n'a pas pris position, il s'est dit, je ne sais pas vraiment si c'est Abraham qui a raison. Mais au final, ça a créé beaucoup de tensions dans la famille de Terach, et ils l'ont tué, il est mort. Haran, et c'est pour ça que Terach s'est dit, le père, je ne peux pas rester dans cet endroit-là, il vaut mieux partir, il a décidé de partir vers la terre de Canaan. Mais encore une fois, ça ne répond pas à la question, pourquoi être parti juste dans cette direction? Pourquoi être pas parti dans un autre endroit? Il y a bien à l'autre côté, mais tu n'es pas obligé de partir vers ce côté-là. Le commentateur te dit que là, on apprend que la terre d'Israël, à l'époque, qui était appelée la terre de Canaan, était connue pour être une terre de miracles, une terre de ségoulotte, une terre de protection. Et c'est pour ça que la première idée, elle était une exode humaine. Avant même que ça soit une terre promise, c'était le paradis sur terre. Maintenant, Abraham avait besoin, pour compléter son plan, d'aller avancer avec les ordres de Dieu, les promesses que Dieu allait être avec lui, puisque sa famille est bien restée à Haran et s'est bien installée. Et c'est vrai que c'était difficile pour lui de quitter son pays natal, la maison de son père et l'endroit où il est né, et d'aller dans un endroit inconnu. Surtout qu'on sait très bien que la Torah ne dit pas clairement à Abraham, Dieu ne dit pas où aller. Il lui dit vers la terre que je vais te montrer. Il ne dit pas vraiment où. Et ça a fait qu'il s'est séparé de sa famille. Le Sforno a été dit que puisque Terach a subi et souffert d'avoir un père aussi spirituel qu'Abraham, un fils, aussi spirituel qu'Abraham, qui se battait contre le monde entier, faut un peu s'imaginer, d'avoir une personne dans la famille que le monde entier est contre lui. Le seul qui vient te dire, imagine-toi, il y a un Dieu sur terre. Il y a quelqu'un qui dirige cette planète. Le monde n'est pas là en train d'agir tout seul. Ça a fait que c'était clair qu'ils se sont dit, tu sais quoi, on va s'enfuir vers un endroit qui est un peu plus raffiné, qui a ce qu'on appelle des expériences mystiques. Et cet endroit, c'est la terre d'Israël. Le Rabbi de Bechaye, 5e commentaire qu'on mentionne ce soir, pour celui qui suit, je dis encore une raison. Il vient te dire que le dernier verset avant, Vayikar Terach, on nous parle de la stérilité de Sarah. Et donc le but, c'était aussi pour essayer de combler au problème familial, en espérant qu'en allant dans cette terre, il y aura des remèdes, il y aura du gingembre, je sais pas, il y aura va savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre, formule particulière qui va faire que les personnes stériles vont pouvoir se destériler. On dit ça? Je sais pas. Avoir des enfants. Avoir des enfants. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, on peut toujours faire une nouvelle langue, c'est pas un problème. Ok. Et le Zohar te dit, de là on apprend que tout celui qui veut être aidé, Dieu il vient et il aide. Comme on a pu voir justement avec notre chère terre, mais comme on a dit, au final, Terach n'a pas fait, il n'est pas parti jusqu'au bout de ce qu'il devait faire, il est resté à mi-chemin. Maintenant, la question que tout le monde se demande, d'où un idolâtre, puisqu'au final, il ne faut pas oublier que le père d'Abraham est un grand idolâtre, enfin c'est le fameux combat qu'il y a eu avec son père, avec les idoles, etc. Oui, tu te rappelles du combat avec la hache? Comment ça se fait, d'où il savait les bienfaits de la terre promise? Le Sforno nous a dit que la terre d'Israël était connue pour être une terre sainte, parce que c'était la seule terre dans le monde dans laquelle le déluge n'est pas tombé. Regardons encore une fois ce qui s'est passé cette semaine dans la paracha de Noach. La majorité des versets viennent et te parlent des quantités gigantesques d'eau qui sont tombées, qui ont recouvert toute la planète Terre, depuis le plus haut des montagnes jusqu'au plus profond de la Terre. Mais tout d'un coup, la Torah, elle vient, elle te dit un mot qui a l'air d'être totalement contradictoire à tout le reste. Dans le chapitre 7 de Bereshit, Vamaim, l'eau, elle a monté sur la terre, recouvert toutes les hautes montagnes qui étaient sous le ciel, tout être et tout ce qui vivait, tout ce qui rampait sur la terre, les oiseaux, les animaux, les bêtes sauvages et tous les rampants et tous les humains, tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines, de tout ce qui a sur la terre sec, est mort. Après que ces versets viennent te décrire combien la terre était pleine d'eau, tout d'un coup la Torah te dit que tout celui qui était sur la terre sec est mort. Qu'est-ce que c'est dire la terre sec? Ça veut dire que c'était plein d'eau. Si c'est plein d'eau, ça ne peut pas être sec. Il y a un mot qui ne va pas ici. Oui, monsieur Agisseur. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment elle est restée sec alors que tu as eu tellement d'eau, de quantité d'eau qui sont tombées, la terre ne peut pas être sec. Vient le prophète Yechezkiel, chapitre 22, verset 24. Il te dit, il vient en te disant comment la terre d'Israël parfois peut se comporter comme une terre qui n'est pas pure.
et l'eau ne peut pas tomber dans un jour de colère. C'est la phrase qu'il emploie. Rabbi Yochanan, il apprend de là que dans la terre d'Israël n'est pas tombé le déluge. Le fait qu'on te dit au départ que tout le monde a été couvert d'eau, et donc toutes les créatures ont été totalement, on va dire, étouffées ou tuées par l'eau, la Torah te dit que même dans cet endroit qui restait sec, la terre d'Israël, les gens sont morts, les créatures, de la chaleur qui a été faite de cette eau bouillante qui entourait tous les pays qui étaient tout autour. Et de là, on apprend que le déluge n'est pas tombé sur la terre d'Israël. Vient la Gemara Zvachim, qui est le Talmud Zvachim, page 113ab. Rabbi Yochanan, il te dit, je suis étonné sur le prophète Yecheskel, etc., en te disant, de là j'apprends, qu'on vient de dire, on apprend d'ici que le déluge n'est pas tombé dans la terre d'Israël. Maintenant, le fait même de dire qu'il y a un endroit sur terre où n'est pas tombé le déluge, ça vient répondre à deux questions. Première question, comment Dieu a sauvé des animaux gigantesques, comme une sorte d'antilope énorme, on dit qu'à des cornes énormes, et qu'elle ne pouvait pas rentrer dans l'arche, parce que l'arche de Noé n'était pas si grande que ça, on sait qu'il y avait 3 étages, 150 mètres de long, sur 30 mètres, c'est pas vraiment le yacht ou le paquebot de ce que beaucoup ont vu comme croisière, etc. Et donc on peut répondre que Noach, il a fait rentrer dans l'arche des animaux de petite taille, qu'après le déluge, ils ont grandi. Mais après Rabbi Yochanan qui te dit qu'il n'y a pas de déluge en Israël, la Gemara te dit que certainement ces grands animaux qui n'ont pas pu rentrer dans l'arche, Dieu les a fait marcher, ils sont partis en Israël. Ils ont nagé, ils ont fait une compétition de natation mondiale, et comme ça ils sont arrivés en Israël et la vie est belle. Il y a une autre question qui dérange. La paracha te dit que Noach, c'est la fameuse histoire, il a envoyé cette fameuse colombe pour voir si l'eau elle s'est déjà arrêtée sur la terre, et elle est revenue avec une feuille d'olivier. Bravo. Noach, il a compris que les arbres ont recommencé à pousser, que l'eau est descendue et que la terre est sec. Alors tout le monde te demande comment est-ce possible. Comment est-ce possible en quelques semaines ou en quelques mois d'avoir des nouvelles feuilles, des nouvelles arbres, comme s'il n'y a pas eu de déluge? Alors qu'aujourd'hui tu as à peine une inondation, ou je sais pas, une tornade, ou tu as un ouragan qui passe quelque part, tout est détruit pendant des semaines et ça ne pousse pas en un instant. Là tout d'un coup tout a poussé, il envoie une colombe, ça y est, la vie est belle, parce qu'il a fait de la magie. C'était pas de l'intelligence artificielle à l'époque. Rashi, il te dit clairement que la pression de l'eau a duré 6 mois. Du 17 Rejvan, au milieu du mois où on est, jusqu'à la fin du mois d'Iyar. C'est sûr et certain qu'avec une telle pression d'eau, les arbres sont totalement détruits. Les racines dans la terre sont totalement détruites. Aujourd'hui, quand tu as une plante chez toi à la maison et tu mets un peu trop d'eau, qu'est-ce qui se passe? Elle se noie, la pauvre. Tu fais Kaddish après. La mort. En train de mourir, tu dis d'acheter une nouvelle plante, tu dis aux enfants de mettre l'eau et ils ont mis pas un verre d'eau, ils t'ont mis une bouteille. Et après, les jardiniers te disent pourquoi vous avez mis tellement d'eau? Il a besoin juste un tout petit peu, va savoir. Tu connais ce que chaque plante a besoin. Tu connais pas, on dit il faut mettre de l'eau. Tu mets de l'eau, tu réfléchis pas 2 fois. Là, on te dit 6 mois d'eau. Tu penses vraiment qu'il y a encore quelque chose qui va pousser? Pour pouvoir pousser quelque chose, un nouveau tronc, de nouvelles branches, de nouvelles feuilles, il faut certainement des mois, voire des années. Donc comment tu peux me dire que Noach envoie la colombe fin du mois d'Av, qui est 2 mois et demi après, quelques mois après le début que l'eau a commencé à descendre, tu as déjà un nouveau tronc, de nouvelles branches et de nouvelles feuilles. D'après Rabbi Yochanan, la réponse est claire, il n'y a pas eu de déluge en Israël. C'est ce qui est écrit dans Shir HaShirim. Eretz Israël n'a pas eu un déluge avec une telle puissance dans la terre d'Israël comme dans les autres endroits. Et donc les troncs des arbres sont restés. C'est sûr qu'elle a reçu cette abondance d'eau aussi de tout ce qui était de l'eau des montagnes qui était tout autour. Donc les feuilles sont tombées. Et c'est pas resté des feuilles pendant le déluge. Mais une fois que la colombe a trouvé une feuille fraîche, une nouvelle feuille qui vient de pousser sur l'arbre, Noach, il a compris que l'eau dans la terre, il commençait à descendre sous les feuilles. Et donc c'est certainement que ça commence à descendre aussi dans le monde, inclus le mont Ararat sur lequel était l'arche de Noé, et l'eau elle a commencé à descendre. Le Rabbi rajoute un point énormément intéressant. La Torah elle te dit quoi? Que la colombe elle est partie chercher une feuille qui était quoi? Une feuille de quoi? Pourquoi tu réponds pas que la moitié déprimée comme ça? Feuille d'olivier. Pourquoi pas une feuille d'autre chose? Parce que l'olivier a une capacité de... Qui est très... Tout à fait. Mais pourquoi pas... Alors, on te dit, parce que c'est la réponse qu'on dit à chaque fois, parce que l'olivier, elle est très spéciale. On dit que l'olivier, c'est un des arbres, ça, dans chaque maison de Ponto, parce qu'ils ont un olivier, c'est un des arbres qui tient le plus longtemps dans la nature. Au Galilée, à Jérusalem, tu as des oliviers qui, parfois, on te dit qu'ils ont plus de 2000 ans. Ils sont présents du temps du 2e temple. Ils ont survécu des tremblements de terre, des épidémies, des catastrophes naturelles. On te dit que c'est l'arbre qui est parfois le plus sûr et le plus dur, qui est plus solide qu'il y a sur la planète, et il peut vivre éternellement, tout le temps que tu l'arroses. Ça, c'est le secret de l'éternité de l'olivier. Que ses racines sont tellement fortes
il rentre à travers les rochers et profondeurs de la terre. Et il grandit comme une plante, parce que son tronc est très très large et pas forcément dans les hauteurs. Et c'est pour ça que tu peux trouver des anciens oliviers que le tronc il est énormément grand, il grandit dans la taille, comme parfois les humains. Pas forcément ils grandissent en taille, ils grandissent dans la largeur, je veux dire. À tel point qu'on te dit que des fois tu as besoin de plusieurs êtres humains, plusieurs personnes pour lever un olivier, le tronc. Bien la Torah te dit que la feuille c'était une feuille d'olivier, parce que la colombe elle a trouvé un arbre, un olivier qui était assez solide, que son tronc a survécu le déluge, il fallait juste qu'il donne des feuilles de pousser à nouveau, et de là elle a pris une feuille. Maintenant après toute cette parenthèse sur la particularité d'Israël et ses bienfaits à l'époque, vient la question centrale avec laquelle on a commencé. Qui a besoin de tout ça? Pourquoi Dieu il a besoin d'une terre particulière alors qu'on dit que la gloire de Dieu se trouve partout? Il faut d'avoir une terre particulière qui s'appelle Israël, ou Israël. Qu'est-ce que ça dérange si Abraham il va aller servir Dieu en terre d'Israël ou dans un autre endroit? Il reste en Irak, en Syrie. Imagine on aurait fait aujourd'hui un cotel en Syrie ou en Irak. C'est bon. Pourquoi juste dans ce point central dans le monde qui est si problématique, un endroit qui dérange beaucoup de gens en plein milieu du Moyen-Orient. Alors essayons de comprendre, comment on appelle ça, essayons de comprendre le secret spirituel de la terre d'Israël. Shalom Nagar de Kiryat Arba, c'était un des secrets les plus connus de la terre d'Israël. C'était celui qui a gardé, il travaillait en prison à dégradé, qui a gardé le fameux, ou l'infameux antisémite Adolf Eichmann, si on peut dire barbare, tueur, ce que tu peux le décrire, et c'est lui qui a décidé de l'envoyer à l'enfer. C'est lui qui a tenu le manche de la main qui a fait tomber Eichmann du poteau de pendaison, et comme ça il a été tué. Maintenant, pourquoi c'était Nagar ou Nadjar et pas des Ashkenaz? Parce qu'on dit que les autres gradés, qui tous des Ashkenaz, sont des descendants de ceux qui ont subi la Shoah, eux, ils étaient prêts à le massacrer avec leurs mains. Mais lui, c'était un Yéménite. Donc on l'a mis comme ça, et on va dire qu'il était plus un peu réservé. Il va pas... Maintenant, il goûtait le manger avant qu'on le donne à Eichmann pour s'assurer qu'il n'y ait pas du poison dans le manger. Et s'il n'était pas mort en 2 minutes, on donnait le manger à ce détenu. Maintenant, son commandant, une fois, lui a dit comme ça, si toi tu vas mourir, il y a quelqu'un qui va te remplacer. Mais comme ce détenu maudit, personne ne pourra le remplacer. Et son identité a été cachée pendant de nombreuses années, de peur que va savoir. Mais au début des années 2000, ça a été découvert. Il y a une chaîne de télévision allemande qui arrivait chez lui à la maison. Elle a voulu lui dire, je voudrais entendre qu'est-ce qui était le quotidien de ce infameux, de ce détenu maudit. Il a dit à condition que vous faites l'interview dans le kollel Beth Midrash à Kiryat Arba où j'apprends tous les nuits jusqu'au matin. Donc il rentre dans cette salle et il s'est dit, je ne comprends pas, pourquoi tu as choisi juste cette location bizarre, il n'y a pas assez de langue, un vieux de Kiryat Arba, c'est pas vraiment la plus grande luxueuse salle d'études, etc. Pourquoi tu ne veux pas qu'on aille dans pas un atelier, dans un... Pas un hôtel, même il y a aujourd'hui où on fait des interviews, etc. Un studio, etc., qui est sophistiqué. Il lui dit, regarde, cette interview que tu fais va être propagée dans la télévision allemande. Et je veux que le peuple allemand sache que ce n'est pas la force juive qui a gagné, mais c'est la Torah qui nous a gagné. Pas seulement notre corps a survécu, a surmonté de manière miraculeuse, mais c'est la foi, la Torah et Dieu. Peuple juif, Am Israël, Chai, parce que la Torah des Juifs est vivante. Et le Ramban Nachmanite décrit la terre d'Israël en 3 mots. Palterin Shel Melech, le palais du roi. C'est avec 2 visions des choses. Tout d'abord, l'espace dans lequel il y a ce roi qui vit, et ça vient nous montrer aussi la beauté physique du roi et le palais du roi. Pour pouvoir avoir un roi ou un royaume, tu as besoin d'avoir des humains ou des êtres humains qui se donnent au roi, qui se soumettent au roi. Tu as besoin d'avoir un temps qu'on va fixer les modalités du royaume, l'histoire du roi. Mais plus que ça, on a besoin d'avoir un espace physique dans lequel on va vivre, le roi va pouvoir vivre. En général, c'est qu'un roi, il a un palais, palace. On voit, qu'on ressent que le roi, il habite dans cet endroit-là. Ces 2 fonctions existent en Israël. D'abord, c'est le premier endroit et le seul endroit dans le monde où il y a ce qu'on appelle une vie de sainteté, où on peut vivre dans le temps du temple avec les mitzvot qui avaient un contact direct avec la terre. Tu ne fais pas aujourd'hui certains mitzvot qui sont en contact avec la terre en dehors d'Israël. Si le judaïsme c'était quelque chose de personnel, seulement prier, seulement apprendre avec le cœur ou quoi que ce soit, on aurait pu le faire n'importe où.
Mais quand tu vas avoir tous les composants réunis, et la langue, et le calendrier, et la capitale, et le temple où lequel on amenait les sacrifices, et avoir la 7e année qui est la Shemitah, et le jubilé, et bref, toutes ces différentes lois, et la manière de juger comme la Torah demandait, tout ça se retrouvait où? En terre d'Israël. Deuxièmement, celui qui réfléchit et qui regarde l'histoire, il voit comment c'est la seule terre que la main de Dieu nous protège. Ben Gurion, il avait dit une fois que celui qui ne croit pas en miracle dans la terre, il n'est pas réaliste. C'est vrai, parce que malheureusement, dans le moment d'épreuve dans lequel on se trouve, beaucoup de gens ont du mal à remarquer les miracles qui se passent. Alors quand tu élargis la photo à 3500 ans, tu peux voir les miracles. Et surtout, comme je dis, quand quelqu'un il veut voir les miracles qui sont passés depuis Shabbat dernier, des dizaines de milliers de miracles qu'on compte tous les jours, qu'on n'arrête pas de raconter. Alors, des fois, tu as des gens qui te disent, mais où il était Dieu pendant Sifra Torah la semaine dernière? Où il était Dieu pendant la guerre d'indépendance ou la guerre des 6 jours? Contrairement à tout ce qui était la guerre de Kippour ou la guerre du Golfe. Et on peut passer en revue, comme on l'a eu ici, avec tellement de cours sur la guerre de Kippour, avec les miracles, comment Dieu protège chacun. La terre d'Israël, c'est la terre qui n'est pas seulement une terre dans laquelle les Juifs se sentent en sécurité avec cette telle liberté, mais c'est le lien où il y a le ciel et la terre. C'est le lien où on a cette union de ce qui est l'espace terrestre et l'espace céleste. C'est ce qui est le matériel et ce qui est le spirituel. Nachmani te raconte et te rajoute ce qui est écrit beaucoup dans les livres de Chassidut, que la terre d'Israël, c'est la parcelle que Dieu a décidé de la garder pour lui. Il n'a pas donné à aucun ange, ni aucun policier, ni aucun garde, ni aucun gouverneur de la protéger. En deux mots, c'est l'endroit sur terre que l'influence de Dieu passe de manière directe. Pas par des astres, pas par des différents mazals ou quoi que ce soit, mais elle va direct de la Kedusha. C'est là-bas qu'on peut voir comment le monde est géré d'en haut et pas d'en bas. Comme si on a le temps à la fin, je vais montrer une merveilleuse histoire qui s'est passée au temps de la guerre du Golfe. La terre d'Israël, c'est un endroit qui est éclairé. C'est là-bas que Dieu agit d'une manière directe. On peut ressentir la Kedusha, la sainteté et la présence de Dieu. Alors qu'en dehors d'Israël, on reçoit cette même divinité et sainteté, mais à travers différentes contractions, à travers différents voilages. En dehors d'Israël, parfois les gens peuvent penser que c'est ma propre force qui me fait réussir. Si tu demandes à des gens en Amérique qui c'est qui te donne la parnassa, même si c'est des gens juifs religieux, c'est beaucoup plus facile de te dire, parce que j'ai appris à l'université, parce que ça a l'air de beaucoup plus réussir. En Israël, n'importe quelle personne logique, sensée, qui n'est pas corrompue, il te dira clairement que sans miracle, tu ne peux pas vivre ici. S'il n'y a pas de miracle, comme l'a dit même El Gourel le disait. Maintenant, on peut comprendre la deuxième question, pourquoi ça t'est fixé, cette terre d'Israël, juste dans cet endroit. On voit ça dans le Chumash Dvarim, chapitre 11, la Torah, elle te dit, cette terre n'est pas comme la terre d'Égypte d'où vous venez. Que là-bas, tu vas planter tes plantations et tu vas pouvoir avoir l'eau qui monte du Nil pour abreuver tout ce que tu plantes. La terre d'Israël, imtar hashamayim tishtemaim. Tu dois avoir affaire avec l'eau qui vient du ciel. C'est la terre que Dieu il la protège toute l'année, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. La terre d'Israël, c'est un endroit spécial où tu ne peux pas te débrouiller tout seul. Elle est la plus, on va dire, vulnérable, et ça, ceci, c'est sa force. Il n'y a pas de source d'eau d'Israël, proprement dit, comme dans beaucoup d'endroits du monde. Et l'abondance vient du ciel. C'est les seuls dans cet endroit qui a ce problème. L'Europe et l'Amérique, il y a de la pluie toute l'année. Même en Égypte, tu as le Nil qui peut monter, qui peut abreuver tous de manière fixe. Malgré qu'aujourd'hui, là-bas, ils ont aussi un manque d'eau. Au Liban, c'est une terre qui est assez haute et reçoit d'eau des montagnes. La Syrie, il y a le fleuve Hidek. L'Arabie Saoudite, c'est une terre déserte et ce n'est pas une terre agricole où des choses y poussent. Israël, c'est le seul pays dans tout l'espace, dans toute la région, qui a une terre agricole qui a besoin d'eau, de pluie, mais qui n'a pas de source d'eau qui sont totalement indépendants. Dieu il a choisi cet endroit parce que Dieu il a voulu qu'on lève les yeux vers le ciel. Regardons ce qu'on a vu la semaine dernière avec le serpent. On n'a pas eu le temps de parler de sa Shabbat, on a parlé de beaucoup d'autres choses. Une des malédictions que Dieu a donné au serpent, c'est quoi? Et alors? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu vois la poussière? Je pense que c'est la meilleure bénédiction, tu n'as pas besoin de te soucier, tu auras toujours à manger. Tu auras toujours à manger à H24, 7 jours sur 7, tu n'as pas besoin de te soucier, tu auras toujours tout ce qu'il te faut. Et là on dit le problème, la plus grande malédiction c'était quoi? C'est qu'il s'imagine qu'il a besoin de personne. À part le fait que c'est de la poussière, etc., qu'il n'a jamais besoin de lever les yeux vers le ciel pour demander à Dieu tout ce qu'il a besoin. Maintenant, le Rabbi explique avec ça quelle était la dispute qu'il y a eu sur le Nil. On verra ça dans quelques semaines entre Moshe et Pharaon. On voit que Pharaon, il noie les enfants juifs dans le Nil et Moshe, il est sauvé du Nil. Pharaon, il va vers le Nil pour faire ses besoins, entre autres, mais il se fait passer pour un bon Dieu. Et Moshe, il tape la première plaie, elle sera sur le Nil, tout autour du Nil. Le Nil, c'était la racine de tout ce qui est de ne pas reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre, de Pharaon. Alors que Moshe vient d'Israël,
où l'eau tombe du ciel. Et donc il savait très bien que l'homme dépend de Dieu. Pharaon a grandi en Égypte, dans lequel le Nil monte à des moments fixes, de manière automatique. Pas besoin d'intelligence artificielle. Et automatiquement donne à boire à toute la terre. Il ne sait pas ce que ça veut dire prier. Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un Dieu qui parle avec les humains. Il n'a absolument rien à faire de Dieu. Je ne sais pas c'est qui ce Dieu, de quoi tu parles, etc., etc. Quand Pharaon il veut noyer les enfants dans le fleuve, il ne veut pas seulement les noyer dans le fleuve matériellement, comme on sait très bien, faire vivre les filles. La Torah dit c'était quoi? De les noyer dans la psychologie du fleuve, qui dit ce que tu fais, c'est ce que tu vas recevoir. Et il n'y a rien d'autre à part de ce qui dépend de tes mains. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas... C'est toi qui es responsable de ton bien-être. Moshe, il est sauvé du Nil. C'était la plus grande claque pour montrer que rien est séparé de Dieu. Même la nature, c'est une simple couverture à ce qui est surnaturel. Et oui, t'explique, c'est la raison pour laquelle on a vu ça plusieurs fois pour voir sur Torah.fr. Pourquoi Amram, le père de Moshe, s'est marié avec Yocheved plus que toutes les autres femmes juives. Il n'y avait rien de normal dans ce mariage. C'était sa tante. On n'avait pas le droit de se marier avec différentes relations interdites. Ça a commencé après le don de la Torah. Mais quand il s'est marié avec elle, elle avait 130 ans, elle ne pouvait pas avoir des enfants de manière naturelle. Et la réponse est que c'était la seule femme en Égypte qui est née, qui a été conçue en Israël. C'était une âme israélite, des terres d'Israël, qui a été exilée en dehors d'Israël. Et pour briser cette force du mal qui était l'Égypte, pour faire sortir les Juifs qui étaient en Égypte et les montrer qu'il y a un Dieu sur terre, on avait besoin d'un enfant qui a grandi, d'une mère qui a cette mentalité avec cette sainteté qui venait de la terre d'Israël, qui a grandi dans le palais du roi, et au final, qui sait que le miracle est beaucoup plus haut que la nature. Alors, quelle est la conclusion avant de passer à cette histoire pour la situation actuelle dans laquelle nous sommes? Pour aider nos soldats, on doit d'abord prier, on doit faire la tzedaka, on doit les aider aussi matériellement. Vous avez le site du Betrabat, dont Chabad77.org/Israël. Mais on doit aussi renforcer notre identité spirituelle sur la terre d'Israël. Pour que la terre d'Israël nous protège, on doit aussi la protéger, qu'elle reste une terre sainte. Et c'est pour ça qu'on doit renforcer notre lien matériellement, mais surtout spirituellement, avec la prière, la tzedaka, l'étude, les psaumes. Que Dieu fasse qu'on entende et qu'on partage que des bonnes nouvelles, que nos frères et sœurs soient protégés partout où ils se trouvent, et que la soldat puisse avoir la victoire totale contre les forces du mal. Dans la guerre du Golfe, sont tombés 39 missiles Scud sur l'Irak. À l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle les dômes de fer et beaucoup d'autres choses. Ils ont touché beaucoup de maisons et néanmoins, aucune personne n'est morte des Scud directs. Les seules personnes qui sont mortes ou qui ont été touchées, c'était parce qu'ils se sont étouffés avec les gros masques qui existaient à l'époque, tout le monde se rappelle, parce qu'on pensait qu'il allait y avoir du gaz ou une attaque chimique, ou bien parce qu'ils se sont injectés de l'atropine, comme on appelle ça, certains produits, parce qu'ils ont eu peur que c'était une attaque chimique contre eux. Mais, comme d'habitude, la tête juive, elle s'est dit, le SCAD, c'est pas vraiment où tomber. C'est vraiment qu'il y avait les missiles patriotes d'Amérique qui nous ont protégés. Et qu'est-ce qui se passe? Le dernier jour de la guerre, quelques heures avant le cessez-le-feu, les Irakiens ils ont tiré un missile sur une base américaine en Saoudie. 28 soldats américains sont morts. Tout d'un coup, il n'y a pas les patriotes américains qui sauvent. C'est comme un roi qui est obligé de punir son fils. Et le roi lui donne des coups, mais il a pitié sur lui. C'est des coups faibles. Le dernier coup, il est fort. Le fils écrit que c'est tellement fort, il dit, si tu as pitié sur moi, pourquoi tu m'as fait mal la dernière? Et si tu m'aimes pas, pourquoi tu as été plus léger jusqu'à la dernière? Le roi dit, il faut que tu saches que je t'aime. Le dernier coup, je t'ai donné un vrai coup pour que tu comprennes de quoi tu as été sauvé jusqu'à présent. La réalité, elle est qu'au final, la terre d'Israël, c'est une terre qui est protégée par la main de Dieu. Protégée de Dieu du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et notre devoir, c'est quoi? C'est de se rappeler que nous aussi, on doit la protéger. Surtout quand on est en diaspora, de la protéger par nos actions, par nos prières, par nos efforts. Que Dieu fasse qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles. Et qu'on puisse entendre des bonnes nouvelles. En rajoutant dans la Torah et les mitzvot, en rajoutant dans les bonnes actions. Et qu'on puisse se voir avec Mashiach, la venue de Mashiach et Yerushalayim très rapidement. Le cours, en replay sur Torah.fr. Chodesh Tov, que ce soit vraiment un mois de bonnes nouvelles pour tout, par tous, à chaque instant. Très bonne soirée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.